En fait, si on devait résumer, Technomarine, c'est à la fois de vraies montres horlogères Oui. et en même temps un vrai produit de loisir qui correspond aux aspirations aujourd'hui de la société de consommation. Tout à fait. Une montre Technomarine est fabriquée, est créée et développée à Genève par des gens sérieux qui sont véritablement des horlogers. Donc c'est une montre sérieuse au niveau technique qui a des vocations loisirs, fun, funky, et c'est certainement la meilleure montre pour aller en boîte de nuit ou pour s'éclater sur la plage. Ceci n'empêche absolument pas que ce soit un produit sérieux. C'est surtout ça, qualitatif. Et en fait, les ventes estivales représentent quoi, Les ventes 50% à peu de... près 50% des ventes, oui, bien évidemment, parce que cette montre-là, sous un anorak, ça ne le fait pas très très bien. Tout à fait. Par contre, dans la collection Technomarine, on va pouvoir retrouver tout un tas d'autres montres qui, elles, sont plus disponibles à l'année avec des couleurs plus sages et plus soft. Et bien évidemment, on va retrouver toutes nos céramiques qui se vendent particulièrement bien, toute l'année bien sûr, mais également particulièrement en fête de fin d'année. Cadeau de Noël. Excellent cadeau que la Technomarine de céramique. Et particulièrement donc en France. En France, tout à fait. Oui, la France est un des premiers marchés mondiaux et elle assure particulièrement bien son niveau à ce niveau-là. Pour également un marché numéro un qui est les États-Unis. Et par ailleurs, vous avez aussi vous représentez un certain nombre de marques en France. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre sentiment? Là, on est un peu à la moitié de l'année, au mi-temps de l'année, comme on dit, sur les différentes marques que vous représentez. Comment ça se passe chez Alpina, chez Constant, etc. Au mi-temps de l'année, très clairement, on a commencé à sentir ce qu'on va appeler pudiquement de l'incertitude commerciale. C'est pas trop vrai pour nos marques, je le précise, qui ont toutes pour mission d'être dans des segments de gamme moyenne et supérieure. Et ça n'est aujourd'hui, touchons du bois, pas celle-là qui souffre en tout premier. Celle qui souffre en tout premier, c'est les gammes de prix inférieurs, ou bien alors le produit très haut de gamme, mais sur des pièces très très particulières. Parce qu'on avait un peu survendu l'Eldorado français, parisien, notamment pour les montres de qualité supérieure, voire de luxe. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même un peu moins de monde et un peu moins de business que prévu cette année. Alors l'Eldorado continue à exister. Ce qu'il faut néanmoins bien savoir, c'est que l'Eldorado des montres de luxe à Paris est quand même principalement, appelons ça comme ça, principalement dû à une clientèle de touristes. Et là, c'est très binaire. Les touristes, ils viennent ou ils viennent pas. Et si le gouvernement chinois, par exemple, puisque c'est bien de lui qu'on parle, décide que les touristes chinois vont moins venir, eh bien tous ceux qui avaient pour cœur de business les touristes chinois sont un peu à la peine en ce moment. Ce qui n'est pas votre cas. Ce qui n'est pas notre cas actuellement, pas du tout. Pas du tout, parce que nous vendons bien sûr aux touristes chinois, mais certainement pas des Technomarines, ce n'est pas le genre de produit qu'ils viennent rechercher. Et j'ai toujours fait en sorte d'avoir une vraie base franco-française. Donc nous vendons des montres à Orléans, nous en vendrons également à Carcassonne comme à Lille, alors qu'un certain nombre de marques ont un tropisme qui est très essentiellement Paris et Côte d'Azur. Et pour celle-là, c'est peut-être un peu plus difficile parce que le touriste chinois vient toujours mais dépense moins. Oui, parce que des marques comme Alpina ou Frédéric Constant, c'est des marques, je dirais, accessibles, très accessibles même, quand on regarde la qualité des produits et la modernité du design pour des clients français sur du haut de gamme. On est déjà dans du produit haut de gamme moyenne et supérieure, mais effectivement nos chiffres ne s'écrivent pas, nos chiffres de prix public ne s'écrivent pas avec tout un tas de zéros avant la virgule, et ce qui fait que le consommateur français comme le touriste étranger arrive encore à trouver son bonheur dans les montres que nous proposons, bien sûr. Tout à fait.